Xavier Paluskiewicz. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur Martin pour l'ensemble des travaux utiles fournis par le Conseil d'analyse économique. Ma question porte sur un point qui me semble particulièrement intéressant pour la conduite de notre stratégie de diminution des coûts salariaux unitaires. Vous réalisez effectivement dans votre note une comparaison entre la stratégie allemande de baisse des coûts salariaux et la stratégie française, et souligner que notre voisin a réduit ses coûts dans les secteurs abrités à la concurrence internationale, et notamment dans les services, ce qui bénéficie par effet de ricochet aux secteurs exposés à la concurrence par la baisse des coûts. En soulevant dans votre note ce paradoxe, vous semblez inviter implicitement à redimensionner notre politique de diminution des cotisations sociales en France vers les secteurs les moins exposés, comme celui des services dans lequel la France dispose d'avantages compétitifs et comparatifs. Ma question, pensez-vous qu'il faille aujourd'hui davantage coordonner les stratégies de baisse de CSU entre partenaires européens, considérant que cette désinflation compétitive ne conduise qu'à des résultats considérés comme étant perdant-perdant, comme l'a estimé notamment le CEP2I dans ses travaux. Je vous remercie. Merci. Monsieur le Président, pour cette dernière série de questions. Sur la question de compétitivité, coût du travail. Compétitivité, je suis d'accord que en fait, c'est pas quelque chose sur lequel les économistes sont tous d'accord la manière dont on le mesure. En gros, quand même, on dit c'est la productivité du travail divisée par le coût du travail, les salaires, par exemple, si on pense à la productivité du travail. Et c'est vrai que c'est toujours en relatif par rapport aux autres pays. Et donc c'est en lien d'ailleurs avec la dernière question qui était posée sur est-ce qu'il faut avoir une politique pour essayer de coordonner l'évolution des coûts unitaires du travail en Europe. Ma réponse de ce point de vue est clairement oui. Je pense qu'il y a un problème sur la gestion au niveau macroéconomique de cette question de compétitivité et donc des coûts unitaires du travail dans la zone euro. Tout simplement parce que nous n'avons plus le taux de change. C'est-à-dire qu'avant, on avait le taux de change pour essayer de régler ces problèmes de compétitivité. Nous ne l'avons plus. Et de ce point de vue, quand on fait la comparaison avec l'Allemagne, ce n'est pas pour dire qu'il faut faire la même chose qu'a fait l'Allemagne dans les années 2000, c'est-à-dire une pression à la baisse sur les salaires, en particulier dans les services. Je dis simplement qu'en France, on a eu trop tendance à opposer les services et l'industrie en disant il faut redonner des baisses de coûts du travail, surtout sur l'industrie, parce que c'est celle qui est exposée au commerce international. Donc c'est cette opposition qui ne me paraît pas tout à fait adéquate de ce point de vue. Mais vous avez raison qu'en Europe, je crois qu'il y a un problème de non-coordination sur cette question des coûts du travail. Alors ça peut être lié à la politique budgétaire. Il y a cet autre rapport dont je parlais, du Conseil national de productivité, avec un certain nombre d'autres économistes, où en effet nous disons qu'il y a un problème au sens où en effet les salaires en Allemagne en particulier, n'ont pas suffisamment suivi la productivité en Allemagne. Et donc, il y a eu un gain de compétitivité, mais ça a généré un compte courant excédentaire, très excédentaire en Allemagne, qui, à notre sens, est un problème dans la gestion macroéconomique de la zone euro parce que ça génère un certain nombre de risques pour la zone euro. Donc de ce point de vue, je suis tout à fait d'accord qu'il y a un déficit de coordination sur ces questions. C'est lié par exemple à la question de déficit de coordination sur la politique fiscale, mais aussi potentiellement sur les salaires. Le salaire minimum par exemple en est un. Et nous considérons que par exemple le salaire minimum en Allemagne pourrait être augmenté plus rapidement étant donné le fait qu'il y a pas de problème de chômage en Allemagne et que les gains de productivité sont assez élevés.